Good Morning Business. Le débat. Oui, avec sans doute en préparation dans les arrière-cuisines de Bercy d'un nouveau PGE, un PGE qu'on pourrait qualifier de 2.0. Oui, vous allez un peu vite quand même, Christophe. C'est en préparation, c'est préparé dans la tête des dirigeants de la CPME, le patronat des PME. Bon, Bercy, on le sait, a été informé de cette proposition. Pas encore. C'est ce que nous a dit François Astin. Voilà, n'a pas encore fait de commentaires. La proposition de la CPME, parce que tout le monde a compris que l'un des grands enjeux de l'économie en 2021, c'est le mur de la dette des entreprises. On le sait bien. Et donc, ils ont proposé qu'on réunisse l'ensemble des dettes des entreprises, qu'elles soient les dettes Covid, PGE, estampillées PGE 2020 ou 2021, avec les dettes héritées du passé qui étaient déjà là, et qu'on mette l'ensemble de ces dettes dans quelque chose qui serait un prêt consolidé, garanti par l'État. Donc avoir les 90% de garantie sur l'ensemble des dettes des entreprises, et puis de rééchelonner évidemment derrière les remboursements pour permettre aux entreprises de pas avoir de passer ce mur de la dette et d'avoir une capacité de rebond. Alors après, techniquement c'est pas simple, parce que la CPME dit, évidemment ça peut pas être pour toutes les entreprises. Là encore, il va falloir faire un tri entre celles qui devraient bénéficier de ce dispositif et celles pour lesquelles ça n'aurait pas forcément de sens, pour quand même éviter des effets d'aubaine sans limite. Donc bon, Bercy n'a pas encore donné son avis, mais on voit que Bruno Le Maire est sur le sujet, puisque il a notamment déjà notifié à la Fédération bancaire française sa volonté d'ajouter 1 an d'année blanche. Vous savez, quand vous avez contracté un PGE en mars 2020, vous aviez 1 an d'année blanche sans remboursement jusqu'en mars 2021. Sachant que le PGE, lui, court sur 6 ans après. Et là, l'idée, ce serait d'ajouter 1 année supplémentaire. D'ailleurs, beaucoup de réseaux bancaires ont indiqué qu'ils quasiment automatiquement, ils accordaient quand on leur demandait. Voilà, ils ont l'air de dire qu'ils disent même à leurs clients, mais appelez-nous, faites-vous connaître si vous avez besoin d'un aménagement de remboursement des prêts garantis par l'État. Il faut bien reconnaître que les banques n'ont pas forcément intérêt à ce que tous leurs clients tombent les uns à la suite des autres devant les tribunaux de commerce. Parce qu'il y a un moment, les paumes, elles seront bien là, même si l'État en garantit une partie. Les banques assument 90% pour les petites entreprises, 30% pour les grandes. Donc on voit qu'il y a cette question, même si elle ne fait pas la une de l'actualité, elle est quand même très sérieusement prise au sérieux. Hein. Très sérieusement prise au sérieux, qu'est-ce que c'est joli pour démarrer la semaine. Jean-Marc Daniel, est-ce que c'est un mécanisme qui serait utile, cohérent, légitime? Je crois qu'il faut remettre de l'ordre un peu, effectivement, dans les dettes privées. Je rappelle que normalement, une dette privée, elle est garantie par les actifs des entreprises. La différence qu'il y a entre une dette publique et une dette privée, c'est qu'une dette publique, elle est garantie normalement par la capacité de l'État à lever de l'impôt. La dette privée, elle est garantie par du capital physique. C'est-à-dire, en regard du passif d'une entreprise, il y a son actif, et normalement, chaque fois qu'une entreprise n'a plus de fonds propres, c'est-à-dire que l'actif est immédiatement égal aux dettes, à ce moment-là, l'entreprise doit disparaître. Bon. On a oublié, à mon avis, cette règle pour 2 raisons. La première raison, c'est que les taux d'intérêt très bas ont incité les entreprises à faire plutôt de la dette que du fonds propre. Et donc, je pense qu'à moyen terme, il faudra réfléchir aux conséquences néfastes des politiques monétaires qui ont été menées sur la structuration du bilan des entreprises. Et je pense que la deuxième chose qu'on a oubliée à court terme, c'est que le PGE, les prêts et tout ça, ces prêts de trésorerie ne peuvent pas être développés à l'infini. Parce que s'ils se développent à l'infini, encore une fois, ils se heurtent au fait que les entreprises, elles, n'ont plus assez de capital en regard. Donc, qu'on remette de l'ordre dans tout ça, ça me paraît une bonne nouvelle, que ça me paraît une bonne idée, qu'on satisfasse les attentes de la CPME. Il faut peut-être regarder ça. C'est un syndicat patronal qui défend d'ailleurs avec beaucoup d'efficacité en général ses adhérents. Hein. Ils sont toujours sur des positions, la CPME, qui sont très liées aux entreprises. Très pragmatiques, généralement. Très pragmatiques. Ils défendent vraiment les entreprises en tant que telles. Donc, qu'ils adoptent cette position, ça me paraît naturel et intéressant. Qu'on aille jusqu'à les suivre en disant toutes les dettes doivent être cumulées, tout doit être mélangé et l'État doit se porter le garant de tout, ça me paraît un peu dangereux. Néanmoins, et pour conclure... Demandez beaucoup pour obtenir un peu l'idée. Oui. Néanmoins, je pense qu'effectivement, on s'était engagé dans l'opération PGE, dans l'idée qu'il y aurait un confinement, 55 jours d'arrêt de l'activité, et puis ensuite, on repartait, le monde d'après a émergé. On en parle maintenant d'un 3e confinement. Donc là aussi, je pense qu'il faut installer les rapports entre les entreprises, l'économie et l'État sur la base d'une durée plus longue que prévue de la pandémie. Mais ceci dit, c'est normal que ce débat démarre, parce qu'on ne nous arrête pas de nous expliquer que l'État roule sa dette, que certains même politiques évoquent une annulation de dette, l'État ne cesse de la rouler, de la rééchelonner, et les entreprises privées, à un moment donné, vont se dire... Mais il y a un moment, Jean-Marc a raison, on peut pas... Enfin, pour une entreprise, ça dépend des activités en face. Il y a un moment, vous êtes arrivé au taquet. Et puis jusqu'à quel moment contracter des prêts, même des prêts garantis par l'État, mais uniquement pour financer des pertes?
jusqu'à quel moment ce modèle est viable. Alors évidemment, on va vous dire, dans le lot, vous avez des entreprises qui, s'il n'y avait pas de Covid, seraient en bonne santé et n'ont pas d'autre solution, et puis celles qui doivent a priori trépasser. Juste une remarque, l'autre jour à la réaction de Thierry Breton qui m'accusait de me référer à Frédéric Bastiat et des économistes du 19e siècle, j'avais signalé que dans mon dernier papier des Échos, je me référais à saint Thomas d'Aquin, qui était encore plus ancien que Frédéric Bastiat. Et justement, saint Thomas d'Aquin, une des forces des penseurs de l'école de Salamanque et de saint Thomas d'Aquin, c'est de faire la distinction entre la dette publique et la dette privée, parce que la dette privée, elle correspond à un investissement, à une action qui va créer de la richesse. La dette publique, elle correspond à une réponse à des aléas conjoncturels, aux chocs exogènes et tout ça. Et donc, on ne peut pas traiter les choses de la même façon. Il faut véritablement avoir une pensée différente sur ce qu'est la dette de l'État et la dette privée. Et il est clair que le discours de certains hommes politiques en disant il y a une bonne dette publique qui finance les investissements d'avenir est un discours qui, à mon avis, sur le plan économique, n'est pas fondé. La vraie dette publique est là pour faire face aux aléas et la dette privée pour préparer l'avenir. Et vous le disiez, la dette publique, elle est garantie par les impôts et la capacité à lever l'impôt futur. Exactement, et pas par de l'actif en tant que tel. Merci Jean-Marc Daniel, Nicolas Dos d'ODD.